Shalom. Savons pour l'évolution d'une commerce, pour que votre lieu de commerce ou bien ce que vous faites comme activité va se produire. C'est-à-dire, les clients vont dépasser N par jour. Ils vont vous appeler, ils vont venir vers vous. Vous savez que vous pouvez avoir un lieu que les gens vont venir juste pour demander, n'est bien mis ça non, combien vous avez vendu, et ils vont encore se retourner. Ça veut dire que tu as fait l'appellation clientèle, mais il n'y avait pas de sortie de l'argent. Écoute-moi, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou bien TikTok, veuillez vous abonner. Sur TikTok, écrivez Berger Raphaël, le béninois. Bon, pas le béninois, Berger Raphaël, voilà. Sur TikTok, vous écrivez Berger Raphaël. Vous aurez ma vidéo. Vous allez constater que je suis en t-shirt rouge sur le profil. Et ce qui va vous confirmer encore que c'est moi. Vous aurez encore des habits, ce tenue, ou bien vous allez constater que je suis aussi parfois en Lacoste rouge dans cette vidéo. Voilà. Veuillez vous abonner là et cliquez sur la cloche de notification à chaque moment quand je vais me poser mes vidéos. Tu vas la voir. Et aussi sur YouTube, Berger Raphaël, le béninois, le prophète. Je dis sur YouTube, Berger Raphaël, le béninois, le prophète. Allez vous inscrire là. Tout ce que vous voulez comme enseignement, conseil, tout ce que vous voulez, vous les aurez. Alors, qu'est-ce que j'ai à te donner? Vous voyez, les lieux de commerce, il y a parfois des entités, des énergies négatives qui prennent possession de ces lieux-là. Et à cause de ces énergies, nous ne pouvons pas parfois arriver à se réjouir, à voir la grâce que nous devons obtenir, le bonheur que nous devons obtenir, la puissance que nous devons obtenir. Tu as prêté de l'argent, n'est-ce pas? Et tu as pris des choses au crédit. Et tu veux que les gens viennent parce que quand tu ne vends pas, tu ne peux pas avoir de l'argent pour rembourser. Premièrement, d'abord, les premiers conseils que j'ai à te donner, c'est la gentillesse. La gentillesse est la première clé. La clé la plus importante. La clé qui ouvre la porte de la gloire. Toutes les portes de gloire, c'est la gentillesse. Votre sourire, la façon dont vous recevez les clients. Il y en a des PDG aujourd'hui. Désolé pour vous. Vous avez votre boutique, vous avez votre cabine, vous avez votre lieu de commerce. La personne que vous avez récupérée, est-ce que vous avez le temps de le contrôler? Est-ce que vous avez fait des enquêtes? Parce qu'il y en a certaines personnes que vous avez déposées dans votre boutique et c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont là, elles ne savent pas comment chérisser les clients. Oui, elles sont là, elles ne savent pas comment chérisser les clients lorsque les clients viennent parler mal aux clients, avec des yeux rongés. Tout ceci pouvait chasser des clients, quel que soit ce que tu as fait comme attirance. C'est la gentillesse. Et ce que beaucoup de nos frères oublient aujourd'hui, vous priez à l'église, vous demandez, vous jeûnez, pasteur, priez pour moi, mon père, priez pour moi, berger, je n'ai pas de travail, et tout ceci. Mais vous avez le travail. Pourquoi ne pas s'occuper de ce travail-là? C'est ça le marrant. C'est comme une femme qui a jeûné pendant des années. Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi un mari. Seigneur, bénis-moi. Et aujourd'hui, tu as ton homme. Mais la colère te dépasse. La colère à tout moment. La manque de maîtrise de soi. Tu ne veux plus respecter. Mais pourtant, tu avais jeûné pour pouvoir avoir cet homme-là. C'est comme aussi un homme qui avait fait tout possible pour avoir une femme. Alors tu as cette femme, tu as ce trésor. Au lieu de s'occuper de ça, tu ne veux pas s'occuper de ça. Voilà l'erreur qui arrive à beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui. Vous cherchez du travail. Vous avez eu le travail. Mais vous commencez par traiter les clients comme si c'est votre propre bureau. Il y en a des gens qui disent,
lorsque je vais quitter ici pour aller voir, pour aller ouvrir pour moi-même, je vais m'occuper. Non. Lorsque tu n'as pas bien, tu t'es pas bien s'occuper de celle dont on t'a confié, sache que tu ne pourrais plus. D'accord? Sache que tu ne pourrais plus s'occuper de toi pour toi-même. Jamais. C'est ça la vie. Celle qu'on t'a donnée, tu dois s'occuper de ça. Et c'est dans ça que toi aussi, tu peux arriver à ouvrir pour toi pour que cela va être bon. Je ne sais pas pourquoi mes frères, mes chers frères, sont parfois incompétents dans certaines choses. Lorsque vous partez les voir, oui, messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Et avec des mines. Non, le client est le roi, comme on le dit. Donc, c'est juste pour vous mettre certaines idées. Donc, si vous avez des boutiques, des alimentations, et puis 1, 2, 3, vous vendez avant. De plus, que vous ne vendez plus, alors de grâce, commencez par contrôler. Vérifiez vos employés, commencez par les analyser, ces employés, comment ils se comportaient avec les clients. Ça fait partie de leçon numéro 1, je vous en prie. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Bon, le savon que j'ai à vous donner, vous cherchez tout simplement le nid d'abeilles. Vous allez chercher le nid d'abeilles qu'on appelle le mouipa. Et vous prenez un gros gousse de piment de Guinée. Vous cherchez le savon de votre choix, surtout le savon parfumé. Vous allez calciner le nid d'abeille avec le piment de Guinée. Maintenant, au cas où c'est une boutique que vous avez, un lieu de commerce, vous allez ajouter le nid, les nids de, comment s'appelle cet oiseau-là? L'oiseau tisserand. L'oiseau tisserand. Les nids de l'oiseau tisserand. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça qu'on appelle le coin-souvre en français. Le tisserand là. Sinon, c'est le coin-souvre. C'est un oiseau qui avait des plumes jaunes et rouges façon. Et à partir de 4 heures, ces oiseaux commencent par chanter. Donc vous allez chercher cet oiseau-là. Après avoir cherché les nids de cet oiseau, ajoutez sur le nid d'abeille et d'abeille là avec le piment de Guinée calciné. Et réduisez en poudre fine et mélangez ces compositions avec votre savon. Laissez reposer ce savon pendant 3 jours. Et commencez par vous doucher tôt le matin. Ou plus tard, entre 7h, 6h, 7h, 6h. Avec votre feu. Si vous avez une boutique, et puis vous avez des employés, et puis cela ne fonctionne pas, vous-même, si vous avez fini de vous laver avec ce savon, allez rester là-bas pour voir comment si Dieu est puissant ou pas. La grâce et la gloire sont à Dieu. Appelez-moi berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous ai présenté ce produit, la parole de Christ. Disant la parole du Christ, c'est pour lutter contre les maris de nuit, des femmes de nuit. À jamais. Vous ne verrez plus ça jamais. Plus 229, le 95, le 26, 41, 46.